Smart et Réglo, un focus, un éclairage juridique chaque jour avec un avocat, une avocate, Nathalie Cerqueira. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Smart et Réglo, c'est la parole aux avocats sur un point précis. Avocate associée pôle droit social au cabinet Berset. On s'intéresse aux congés payés. Il y a eu, il y a quelques mois, puisque l'affaire a été réglée, une inquiétude des chefs d'entreprise sur les congés payés. Ils se sont dit, mais moi j'ai des caisses de congés payés, c'est comme ça qu'ils le disent. Et je ne pourrais pas payer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État a fait une aide exceptionnelle, c'est bien ça? Alors c'est ça, c'est l'actualité. L'État a mis en place une aide exceptionnelle depuis le 1er janvier, qui devait s'achever au 31 janvier, et qu'ils ont décidé, là tout récemment, il y a un décret qui est sorti le 20 janvier, ils ont décidé de le décaler jusqu'u 7 mars. 7 mars, voilà. Il y a un répit. C'est ça. Ce qui ne règle pas tout, si je peux me permettre. Pas du tout, non, pas du tout. C'est simplement pour donner une bouffée d'air à nouveau aux employeurs, pour essayer de régler ce sujet, puisque effectivement, les compteurs de congés payés qui s'accumulent, c'est un vrai sujet. Alors, ça s'est un petit peu réglé. Heureusement, cet été, on a été déconfinés. Donc, nous avons tous pu prendre... Éclusé. Exactement. En revanche, c'est vrai qu'à Noël, même si on avait cette autorisation, les gens étaient moins enclins à partir. Donc, ils ont moins pris. En février, avec la fermeture des stations de ski, je pense que beaucoup moins de personnes vont prendre des congés en février. Et donc, de nouveau, ça vient se stocker. Exactement. Alors, pour être précis, pour ceux qui ne sont pas salariés, mais vous l'êtes probablement, pour ceux qui nous regardent, on a un délai pour prendre ces congés. C'est de la date 1er mai en général. C'est jusqu'au 1er mai. Alors, on commence à accumuler. Les compteurs de congés payés sont remis à zéro, vous savez, au 1er juin. C'est ça. Donc, on accumule du 1er juin au 31 mai. Puis après, il faut les utiliser. On peut même les utiliser au fur et à mesure. Mais on a ces compteurs, en général, sur le bulletin de salaire, vous voyez un compteur période en cours et à période précédente. C'est ça. Et quand on arrive, en principe, on écume ceux de l'année de la période précédente. Et puis, au bout d'un moment, quand on ne les a pas pris, en principe, on les perd. On les perd, on est bien d'accord, maître. C'est la règle de droit, ça. C'est une règle de droit. L'employeur est dans l'obligation de les régler ou il s'efface de fait? Alors, il faut nuancer. En principe, les congés payés sont perdus. En revanche, certaines entreprises peuvent laisser une certaine tolérance et permettre un report. Donne 2 mois, par exemple, sur les vacances d'été suivantes. Exactement. On est d'accord, ça c'est possible. Ce sont des pratiques qui se font. Mais ce n'est pas une obligation légale. Mais en revanche, si l'entreprise a commencé à le faire, il faut qu'elle continue à le faire. Après, il y a peut-être des mesures d'adaptation qui se prennent en ce moment. Les entreprises qui habituellement admettent ce report, là, en ce moment, elles vont plutôt dire, écoutez, on reporte, mais pas non plus trop, parce qu'au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir. Mais il y a un problème, excusez-moi, je pense aux restaurateurs qu'on a eu sur ce plateau à plusieurs reprises, les restaurateurs qui ont des salariés. Oui. Le problème, c'est que s'ils prennent tous leur congé au même moment, le restaurateur, il ne peut plus travailler. Tout à fait. Comment ça se passe, là, concrètement? Parce que c'est le droit du salarié de dire à son patron, moi, je prends 3 semaines ou 1 mois, parce que j'y ai droit. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Bien sûr que le salarié a droit à ses congés payés. En revanche, pour prendre les congés payés, il faut l'autorisation de l'employeur. Le salarié ne décide pas tout seul. Donc, en général, le salarié demande à son employeur de prendre des congés suffisamment tôt à l'avance et l'employeur doit le fixer suffisamment tôt à l'avance. En général, la loi dit que l'employeur doit arrêter sa décision au moins un mois. Un mois, c'est ça, c'est 1 mois. Voilà, exactement. Donc, après, tout se fait, en général, ça se fait en bonne intelligence. Oui, c'est du gré à gré. Voilà. En revanche, on a eu une mesure exceptionnelle qui a été prise au mois de mars et qui permet, dans une certaine mesure, aux employeurs d'imposer aux salariés de prendre des congés. Est-ce qu'avant cette règle un peu particulière qui est liée au contexte Covid, si on se replaçait en février ou en janvier 2020, c'est-à-dire là où tout était beau et ensoleillé et sans masque, est-ce qu'un employeur pouvait imposer des congés à son salarié ou à ses salariés? Dans les cas exceptionnels de fermeture de l'entreprise, uniquement. Quand l'entreprise ferme, on demande aux salariés, entreprise fermée, c'est en août souvent, donc prenez vos congés, les usines, voire même parfois des chaînes de télévision, on s'arrête et donc vous prenez les congés à ce moment-là. Et il n'y a pas de recours possible pour le salarié? Non, c'est une fermeture annuelle qui est décidée par l'entreprise et qui concerne tous les salariés, ça s'impose. Maître Cerqueira, question importante, on va rentrer dans des phases, on nous le dit, de plans sociaux, de licenciements. C'est pareil, là, dans le cadre d'un départ, licenciement économique, pour cause économique, on paye les congés payés, on est bien d'accord. Et les RTT qu'on n'a pas encore évoqués, tout est payé par l'employeur. Oui, et c'est le seul cas où les congés payés sont payés. Alors, le terme payé, ça veut dire simplement que, quand on dit congés payés, ça veut dire que le salaire est maintenu. C'est ça. En revanche, en principe, les congés payés doivent être pris. Ce n'est que lorsque le salarié quitte l'entreprise qu'ils sont payés. Il est hors de question aujourd'hui de dire, votre compteur est très très plein, je vais vous en payer la moitié.
On arrête vous ne les perdez pas, je vous en paye. Ou le salarié ne peut pas demander je renonce à prendre mes congés payés, s'il vous plaît, versez-moi une indemnité à la place. Oui, c'est interdit. Oui, c'est seulement lorsqu'il y a une rupture de contrat de travail qu'on écluse et qu'on paye, qu'on règle les congés payés. Un ou deux points, il y a les congés payés. Oui. La règle de droit, c'est 5 semaines de congés payés, si on est bien d'accord, oui. plus les RTT qui viennent s'additionner oui. dans le cadre des 35 heures. Tous les salariés n'ont pas de RTT. Mais tous les salariés n'ont pas de RTT. Donc ils ont légalement 5 semaines de congés payés. Est-ce qu'on distingue bien les deux ou on les met dans la même caisse, RTT et congés payés? Pas du tout. Ils ne sont pas du tout régis par le même. C'est pas du tout le même régime juridique qui s'applique. Les congés payés, tout le monde a droit à ces 5 semaines de congés payés. C'est la loi. Voilà. Les RTT, donc seuls certains salariés ont des RTT. Alors il y a les vrais RTT, les faux RTT. Aujourd'hui, non mais c'est vrai. On les reconnaît là. Les vrais RTT. Ça résulte de la réduction du temps de travail quand on est passé de 39 à 35 heures. La loi Aubry. 1 et 2, il y a longtemps. Bon, c'était pour compenser les 35-39 heures. Aujourd'hui, on parle de jours RTT pour les salariés qui sont en forfait jour. Et oui. Ceux qui doivent travailler 218 jours. Donc, les cadres. Le différentiel, on l'appelle ça. Jour RTT, c'est un abus de langage, mais c'est dans le langage courant. Toujours est-il que les vrais ou les faux RTT, ainsi que les repos compensateurs, quand un salarié fait des heures supplémentaires, soit elles sont payées, soit il peut les récupérer. Tout ça, on peut mettre... Sur un créditant. Enfin, c'est posé sur un créditant. Oui. Ça. Après, il peut exister aussi un autre système du compte épargne-temps. C'est ça. Encore autre chose. Voilà. Mais oui, grosso modo, un paquet de repos, de congés, de jours de repos qui sont distincts des congés payés. Maître, vous avez sûrement des litiges d'entreprise, soit côté employeur, soit côté salarié, qui vous disent, moi j'ai des caisses de congés que je ne peux pas prendre, mécaniquement je ne peux pas les prendre parce que la fonction, parce que le poste que j'occupe. Comment on règle ce litige? On l'a vu dans l'administration, puisque des policiers étaient dans ce cas-là, il y avait des centaines d'heures par policier, d'heures supplémentaires qui n'étaient pas réglées. Comment on sort de l'impasse là? On n'en sort pas en fait. Si, il y a toujours des moyens de s'en sortir, mais il faut le faire de manière négociée, dans le dialogue. Moi, j'ai déjà été confrontée à ces sujets-là avec des clients, et j'ai l'habitude de traiter le sujet en disant voilà, il faut traiter le passé et le futur. Pour le futur, il faut prendre des bonnes pratiques. Il faut revenir, faire attention, avoir des managers qui surveillent bien les congés, qui s'assurent que les salariés prennent leurs congés, peuvent prendre leurs congés. Et qu'il n'y ait pas trop d'horaires qui dépassent. Voilà, veiller à la charge de travail. Et puis pour le passé, donc c'est-à-dire que le cumul qui est là, il va falloir l'écluser, il va falloir les prendre. Il va falloir les répartir. Donc, on va dire aux salariés, il va falloir que vous preniez 3 semaines cette année. Discrètement et gentiment, on l'oblige un peu à prendre ses congés. Oui, parce que sinon, de toute façon, après, ils vont être perdus. Ils sont perdus. Alors, mais pas réglé. On ne peut pas négocier le règlement de ces congés, on est bien d'accord. Non, mais c'est important de l'entendre. Voilà, certains pensent qu'on peut négocier. C'est interdit. On ne peut pas le faire. On ne peut le faire qu'au seul de tout compte quand un salarié quitte l'entreprise. Non, mais je voulais vous faire répéter, parce que beaucoup de cadres pensent qu'on peut rentrer dans une négociation où on peut se faire racheter ses jours de congé. Non, parce que le congé est vraiment lié à la santé. Et ça, c'est un principe qui est très, très important dans le travail. Et il faut vraiment préserver la santé des salariés. Donc, il faut leur permettre de prendre ces congés. Après, on s'organise pour les prendre au fur et à mesure. Quand on ne peut pas, on s'organise pour les... On l'étale sur les 2 prochaines années, par exemple. On les saupoudre, comme on dit. Exactement. Merci Nathalie Cerqueira d'être venue sur notre plateau. C'était un plaisir, avocate associée pôle droit social au cabinet Bercé. Merci. Et vous revenez évidemment quand vous voulez nous éclairer sur des points de droit. On va faire une petite pause café. Ça vous est arrivé, même dans les cabinets d'avocats, il y en a. Il y a les râleurs, vous savez, ou les râleuses. Il n'y a pas que des râleurs. Les râleurs, les râleuses. Fanny Griesmer, on a rencontré. Elle nous explique que c'est pas toujours facile à vivre dans un bureau, quel qu'il soit d'ailleurs. Tout de suite, c'est la pause café.